Pourquoi t'es un sagouin au niveau carrosserie ou non? Non, pas forcément. Ah bah non. C'est juste que c'est vrai que sur les précédentes voitures, je veux dire, j'avais pas forcément un soin particulier. D'accord. Que là, Là, ça y est. Bah là, en 2 semaines, elle a vu 3 ou 4 fois le Karcher, quoi. Ah bah voilà. Bon, bah, Donc forcément. ça y est, donc c'est fini l'époque l'époque bizarre. Oui, voilà. Puis Bon. même c'est un investissement. Donc Présente-toi, frérot. à Vincent, 38 ans, région parisienne, Ouais. malgré la plaque qui dit le contraire. Et puis voilà, donc présente un Lexus RX 400H, donc 3e génération phase 2, Donc 2012. voilà, de 2012 à 2015. De 2012 à 2015, ils sont restés sur cette phase-là. C'est Ok. la phase 2. D'accord. Voilà, il n'y a pas 2015, c'est la génération 4. Les efforts sont bons, hein, déjà. Et tu m'avais expliqué en fait que tu voulais pas prendre le. Enfin, est-ce que tu peux m'expliquer le pack que tu as pris parce que tu voulais pas qu'il y ait un jeu de calandre? Bah, en fait, l'histoire, c'est que sur les autres packs, là c'est un pack F-Sport. Ok. Et en fait, c'est juste en dessous du pack ce qu'on appelle exécutif. D'accord. C'est même pas, c'est un pack président. D'accord. Pack président. Et en fait, moi ce que j'aimais pas, c'est que c'est des lamelles en fait. Au lieu d'avoir du nid d'abeille et du nid d'abeille, ça fait lamelle. Ça fait lamelle et un petit peu de nid d'abeille là, mais vraiment sur la moitié. D'accord. Et je trouve que ça te plaisait pas. Et comme ça, quand on regarde de profil, ça faisait un truc un peu bec de canard et je trouvais pas ça. Pas aimé? Non, je trouvais pas ça génial. D'accord. Et du coup, en écumant les petites annonces, Ouais. j'ai réussi à trouver celui-là qui est dans mes prix. D'accord. Combien ça vaut ça aujourd'hui? Moi, celui-là, je l'ai eu à 26 000. Ok. Donc pour 100 000 km et 2012. Ouais. Là, je regardais, juste avant de venir, je regardais pour 26 000. On n'a pas dû comme ça. T'as pas dû comme ça? Non. On a des exécutives avec 130, 140 000 bornes. Mais, ouais. 100 000 bornes, ça va pas. Non, franchement, ce qui est bien, c'est que déjà, il est nickel. Ouais. T'as eu quelque chose à refaire dessus ou tu l'as eu directement comme ça? J'ai eu comme ça. Après tu verras dans le coffre, je suis un peu comme toi, je me suis acheté une cagette. Une cagette, ouais. Avec tous les petits produits, encore j'ai des produits qui vont arriver. T'es pro Lexus ou rien à voir? J'aime beaucoup. Ok. Voilà, ta voiture d'avant était une Lexus? C'est ma deuxième, ouais. IS 200. Voilà, IS 200. Et après... Et celle d'avant, c'est une Clio qu'elle a. D'accord. Une belle Clio. Jeune conducteur. Clio 1 litre de Fidji. Vert bouteille. Ah, c'est beau, frérot. Tu les gardes longtemps, tes bagnoles? Ouais, quand même, ouais. Genre à base de 5-6 ans? Bah ouais, parce que l'ancienne, je l'ai eu en 2011. La Lexus? La Bernie, je l'ai eu en 2011. Ouais. Et je l'ai gardée là jusqu'en juin. Ah ouais, t'as une fidélité avec les voitures, mais c'est bien. Bah ouais, voilà. Et la Clio, tu l'as eu combien de temps? Clio, je l'ai eu de 2004 à 2019, je crois. Ouais, t'es fidèle niveau voiture, c'est cool. Après, voilà, celle-là, vu le prix, je sais pas, je pense forcément. Non, c'est un investissement, ça ouais, c'est sûr. Voilà, c'est pour partir en vacances en plus, comme ça, avec les enfants. T'as raison. Fais-moi voir le coffre, s'il te plaît. J'aime bien les feux des Lexus, ils sont... Alors, un truc que je comprends pas, c'est que c'est électrique. Ouais. Mais quand on l'ouvre manuellement, ouais. C'est manuel. Il n'y a pas le moteur. Là, si on le referme, il se ferme électrique. Avec la clé, c'est électrique. À l'intérieur, c'est électrique. Mais là, c'est à la main. Ouais, là, c'est à la main. Bon. Voilà. Bon, c'est voilà, waouh. Ah ouais, putain, t'as un problème avec les microfibres, toi. Bah, je crois que j'en ai pas autant, frérot. Sur Amazon, il y avait des soldes là-dessus. Ouais. Bon. Après, si tu veux, on pourra se faire une course de trottinette. Ouais. Mon fils a la même, mais en rouge. Ah, voilà. Scars, non? Je crois, ouais, je sais. Ouais, si, t'as raison. Ouais. En rouge, c'est Scars. Ou Spider-Man. Non, c'est pas Spider-Man. Je lui interdit de regarder Spider-Man. Bon, pourtant, c'est pas mal. Je trouve qu'il est vicieux, Spider-Man. Il tisse partout. C'est ça. Bon, il y a un grand coffre. Voilà. Déjà, ça c'est sûr. 500 litres hein, pour avoir les petits. 500 litres. Ouais, 480. Toi qui as des enfants, là, il n'y a aucune difficulté, non, pour les emmener? Je peux ouvrir, frérot? Ouais, vas-y. Ouais, t'as les deux sièges. Les deux sièges bébés. Enfin, plus bébé hein, maintenant. Ouais, mais là, ils ont quoi? Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a même le petit écran. Ça que j'ai bien. Ça t'a rajouté ou s'y était? Non, c'était déjà. En fait, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait fait faire. Plaisir, ouais. Bah, tant mieux. Parce que ça, à mon avis, la note, ça doit être cher. Ça vaut 500 balles. J'ai voilà. regardé. Bon, bah, tant mieux. C'est de la marque Rosen. En fait, ce qu'ils font, c'est carrément, ils prennent ils demandent la marque de la voiture, l'année, ouais. La couleur du cuir avec les surpiqûres. Ils refont exactement le même appui-tête. D'accord.
Voilà. Ok. Bon bah tu vois, comme ça au moins, ça sera au moins ça que tu n'auras pas à payer. Bah c'est ça. Parce que 1500 balles, ça fait mal au doigt. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais en plus c'est bien implanté. Il y a même une console de jeu dedans. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, c'est une petite console. Enfin c'est un truc vite fait. Mais... Bon, c'est bien. Bon, tu peux m'ouvrir le capot s'il te plaît. Écoutez, on est là les amis. Déjà pour commencer, je viens de me lever. Déjà sachez-le. Et voilà. Je suis venu en scooter, j'ai pas eu de retard, non? Non, ça va. Oh. Merde. Ah oui, il est enfoncé comme ça, frérot, mais je m'y attendais pas. D'accord, ouais, voilà, donc t'as tout le cache. Voilà, là pour mettre les doigts, voilà. Et là, t'as le... Ok, d'accord. Ouais, donc quoi que tu veuilles faire, il faut enlever le cache, quoi. Ouais. Ça développe combien de bois? Alors, il y a le V6, un V6 3 litres 5 qui fait 249 chevaux tout seul. Et après, il y a 2 moteurs électriques. Et en tout cumulé, ça fait 300 chevaux. Ok. Voilà. D'accord. Est-ce que la sensation de conduite est lourde ou c'est très fluide? Parce que l'Exus c'est fluide, moi. Franchement, c'est fluide. C'est super fluide l'Exus. Ouais, surtout qu'en plus c'est une boîte CVT à variateur. Ouais. Donc il n'y a pas de passage de vitesse. C'est comme une voiture électrique comme Tesla, quoi. En fait, oui, dès qu'on accélère, ça accélère, et dès qu'on arrête d'accélérer, ça. C'est ça que j'aime bien chez Lexus, c'est qu'ils sont bons là-dessus. Et du coup pour 2 tonnes 100 et quelques. Quand même, c'est un beau bébé. Hein. Ouais. On fait un tour. Ouais. On va faire un petit tour du Seigneur. Non, Lexus c'est bien. Moi j'avais une LSH. Mais je l'ai pas eu très longtemps, mais franchement c'est ce que j'avais bien kiffé. Non. Putain, ouais, putain c'est grand. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, là t'es bien. Après il y a les réglages. Avec le truc, j'ai les réglages pour moi si je veux régler. T'as tous les réglages qui sont à ta dispo ici. Là c'est mon réglage tous les jours. C'était le réglage autoroute chill avec le siège un peu baissé, machin, pour être bien. C'est vraiment fou, frérot. Ouais. Ah, c'est pas... Ouais, j'ai baissé le son. Hein. D'accord. Et là, d'accord, c'est foutu comme ça. Voilà. Et là, du coup, comme tu vois, c'est pas un contour. Ouais. Je sais pas si tu arrives à voir. C'est oui, je vois. voilà. Donc en fait, là, tu es en charge, c'est-à-dire quand tu freines ou quand tu lâches l'accélérateur. Du coup, attends, je vais te mettre le menu. Ça ira plus, ça sera mieux. Donc c'est pas tactile, c'est la molette. Avec la molette. Donc voilà. Donc en gros, tu as le moteur thermique, moteur électrique sur l'essieu avant, moteur électrique sur l'essieu arrière, et la batterie qui est sous les sièges. D'accord. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que derrière, il n'y a pas de tunnel. Oui. Voilà. C'est un plancher plat. Voilà. Comme dans les camions. Voilà. Et du coup j'ai petite fantaisie, le toit panoramique. Ah putain merde, c'est vrai que j'avais pas vu, il est long. Ouais. Non, franchement, elle est bien équipée, frérot. Ouais, franchement, ouais. Je pense que c'est très bien. Le seul truc que j'ai pas, c'est voilà, j'ai les sièges chauffants, mais je les ai pas ventilés. Ça, c'est bon. Sur la version haut de gamme. C'est pas méchant, j'en fiche. Qu'est-ce que tu aurais à lui reprocher d'ailleurs à cette voiture? Alors après, là, je vais comme mis presque 2000 bornes, enfin plus de 2000 bornes, les freins. Ah ok. Je trouve que ça. C'est lourd. Ouais. À l'accélération ça va, mais au frein. Au frein c'est lourd. Ouais, faut faire gaffe parce que moi j'aime pas appuyer sur le frein, j'aime bien l'effleurer pour s'arrêter doucement. Que là, ouais, il y a des fois la voiture de devant s'arrête, je suis obligé de caler. Et là on a démarré. Oui, là on a démarré bien sûr. Voilà. Donc allez. Voilà, on ferme les portes. Le frein à pied. Ouais. Voiture américaine, de toute façon, c'est comme Lexus, c'est essentiellement. Et là on va aller à droite. Ouais. Donc après si je veux je peux forcer le mode électrique, j'appuie sur le petit bouton, là il va pas parce que la batterie n'est pas assez chargée. Mais quand je suis sur les petits... Tu veux rester que en électrique, tu peux rester que évidemment en électrique. Malheureusement ça dure que sur 1 ou 2 km jusqu'à à peu près 40 km/h. Oui. Et, dès que si je suis à 20 et que j'accélère un peu franco, ça va remettre le moteur thermique. Et là on est en moteur thermique. Voilà. Alors, ce qui est bien c'est que c'est ça que je voulais, c'est aussi la contrainte que je voulais, c'était 4 roues motrices, un V6 et un haillon. Bah voilà. Alors chez Lexus, malheureusement il n'y a pas 36 000 choix. Donc parce que les seules voitures à haillon, sinon c'est la CT200H, mais c'est une petite voiture comme une Golf. Ouais. C'est un peu petit pour mon usage. Après il y avait le NX 300H, mais bon pour le prix je me suis dit autant passer sur vraiment la catégorie au-dessus. Ouais. Bah écoute. Et puis voilà, franchement.
En assurance, bah, de toute façon, remarque-toi, tu dois être plein de bonus et compagnie, je pense. Ah, je suis presque à 50, j'y suis pas encore. D'accord. Et donc, ça te fait quoi alors par an d'assurance alors, bon, je parle en mensuel parce que je suis en mensuel. Okay. Je suis à 152. 152. Ouais. Ok. Et encore, j'aurais pu avoir moins. Ouais. Vers les 130, mais c'était 1800 € de franchise. Ok. Et là, à 150, j'ai 900 €. Donc, on va dire que 1800 €, ouais, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Le jour où il y a quelque chose qui arrive, bon, 900 € c'est une somme aussi, mais je préfère. Pour moi, c'est plus facile, c'est plus envisageable 900 € que 1800 €. Oui, évidemment. Donc voilà. Mais au niveau du prix de la carte grise, parce que c'est une. Comment c'est considéré en fait? Il y a une petite douille par rapport à la carte grise. C'est que moi je pensais que c'était gratuit parce qu'en Ile-de-France les hybrides logiquement c'est gratuit, donc effectivement sur tout ce qui est CO2, tout ce qui est motorisation, tout ça, j'ai rien payé. Par contre je me suis pris une douille, c'est sur les chevaux fiscaux. Ok. Parce qu'en fait l'histoire c'est que au-dessus de 10 chevaux fiscaux, entre 10 et 11 je crois c'est 200. Ouais. Entre 11 et 13, enfin, ouais, je crois que c'est un truc comme ça, c'est 400. D'accord. Et au-dessus de 15, ça l'a fait 15, c'est 1000. D'accord. Alors ce qui est bien c'est que c'est une 2012, donc du coup c'est dégressif de 100 € par année. Ouais. Donc votre BMI j'ai payé 300. Donc en tout avec l'affranchissement j'ai payé 302 €. C'est pas. Ça va. Je crois que j'ai dû même payer moins cher qu'avec la précédente voiture qui avait plus de 10 ans. Oui, sûrement. À 46 € le cheval. Et du coup ça consomme quoi alors? Alors sur... Là je vois que tu as 8 litres, 8. Ouais, voilà. Donc j'ai en moyenne c'est ça, 8 litres 8, 8 litres 6. T'as une conduite un peu agressive ou franchement c'est calme? Ça dépend. Ça dépend de mon état. Ça dépend. S'il y a beaucoup de péage, ça peut aller vite. Ça dépend, voilà, c'est... Donc du coup... Non, mais enfin, sur l'autoroute, là, sur le trajet des vacances que j'ai fait, parce qu'après, je peux faire aussi par rapport au plein. Donc, sur un plein, j'ai réussi à descendre à 7 litres 9. D'accord. Voilà. On va dire pour 300 chevaux, je trouve que ça va. Même ça va très bien, ouais. Même 8, hein, parce qu'avec la précédente, avec l'IS 200, ça faisait 155 chevaux, c'était un 2 litres, j'étais entre 11 et 12. Hein. Là, j'ai, entre guillemets, 2 fois plus de chevaux. Oui, bien sûr. Plus de place, plus lourd, plus machin, et je consomme moins. Donc. Et pour toi, c'était, enfin, le fait que tu voulais un 4x4, c'est une question très bizarre, mais les gens en Ile-de-France, tu sais, ils aiment pas les 4x4. Ouais. Donc, est-ce que parfois tu te manges des réflexions, des conneries ou ça non. Ou pas encore? Bon, après, je vais très peu sur Paris, donc je pense que c'est surtout très parisien. Tu détestes Paris, frérot? Pas que je déteste Paris, mais c'est que si j'ai rien à y faire, j'y vais pas. Ouais, tu vas pas te balader? Non. Non, ou sinon, bah, après, moi, j'ai les transports qui mènent à Paris, donc du coup, si j'ai envie d'aller dans Paris, j'ai les transports, ça va. Ouais, tu te prends pas la tête, quoi. À côté de chez moi, j'ai le RERC, voilà, je mets un coup de RERC, je suis dans le Non, on va à droite, s'il te plaît. Mais c'est vrai que c'est très parisien, hein, le fait que les gens vandalisent. Considéré comme un... Parce que ça pollue, parce que si, parce que ça, on fait quoi? Non. Moi je suis gentil, moi je laisse passer. Oui, non, c'est vrai que tu m'as l'air tout à fait très tranquille au volant. Mais à mon avis, tu vois, tu dois être le genre de personne, tu vois, à avoir une certaine limite au volant, tu vois. Ouais. Genre si on dépasse cette limite, il se passe quelque chose. Bah, les péages. Mais pourquoi ça t'énerve comme ça, les péages? Bah non, c'est pas que ça m'énerve, c'est que j'aime bien. En plus, moi j'ai le télépéage, donc du coup je passe à 30. Et après tu renvoies quoi. Et après je renvoie pour monter à 110, 130, ça dépend des limitations. Mais le truc c'est qu'en fait c'est comme les autres ils s'y attendent pas, du coup à chaque fois je me fais serrer par la petite Clio qui a rien compris au film. Donc, du coup, est-ce que j'ai pas envie de dire dans ta jeunesse, parce que bon, t'es jeune hein. Ouais. mais tu conduisais, t'avais une conduite de sagouin ou non? Avec la Clio, ouais. Je me suis même. Enfin, c'est un petit souvenir. On va aller à droite là comme les bus, s'il te plaît. C'est un petit souvenir que. Non, nous n'allons pas aller à droite. Nous allons faire le tour du rond-point et revenir par nos autres questions. On est arrivé dans Paris d'ailleurs. Voilà. Salut. Salut, Paris. Dis-moi, oui, avec la Clio alors. Moi, je disais, je m'étais amusé sur un feu rouge que je connaissais très bien, que je savais exactement quand elle allait passer au vert. Il y avait 206 S16 à côté. Ouais, ah, c'est bon. Ah bah je lui ai gratté un petit capot. Bon après il est repassé devant, mais bon je me suis dit avec mes vaillants 60 chevaux de l'époque, ouais. Ça m'a amusé quoi. Bon voilà, c'est des petits trucs comme
ça. Bah, avec celle-là, non, j'ai pas encore trop joué. Là, t'es tranquille, t'es bien. Ouais, voilà, c'est vrai que l'hybride, en fait, c'est comme l'électrique, ça amène à... Ça calme. C'est la coolitude, quoi. Ouais, non, c'est vrai. C'est chill, quoi. Voilà, on est pas là pour... Je sais ce qu'elle a, je sais entre guillemets ce qu'elle vaut. Capot. Donc après, voilà. Hein, mais par exemple, t'as déjà mis en sortie de péage au pied dedans? Alors, pas en sortie de péage. Ouais. Là, on va reprendre là, s'il te plaît. Pas en sortie de péage. Alors, le truc, en fait, c'est que comme moi, je suis habitué avec l'ancienne, c'était une propulsion. Ouais. C'est vrai que celle-là, quand j'accélère, comme c'est une 4 roues motrices, l'avant, il fait... D'accord, ouais, elle part un peu, quoi. Ouais. Okay. Le volant, il a tendance à jouer un petit peu. Donc bon, je l'ai fait une fois, ça m'a surpris. J'ai fait bon, après, du coup, le sachant, j'agrippe bien le volant. Et voilà. Ok. Et voilà, non, mais après, voilà. Bah, de toute façon, le 0 à 100 il est en moins de 8 secondes. Donc je pense que potentiellement, il y a de quoi faire. Oui, bien sûr. Et donc là, ça y est, là, t'es bien avec celle-là. On est parti pour genre 5-6 ans. Ouais, facile, ouais. Facile, hein. Ouais, bah, sachant qu'en plus, de toute façon, celle-là va faire entretien Lexus, machin, que les autres, elles n'avaient pas forcément. Ouais. Celle-là, c'est ton bébé. Voilà. Tu veux t'en occuper et tout, voilà. Bah, c'est bien, ça fait plaisir. Bon, faut que je fasse parce que ma femme après, je vais finir dans confession intime. Je vais virer. Ouais, bon, c'est les femmes, c'est comme ça. Voilà, quoi, faut trouver un juste milieu. Bah, je crois que je t'ai dit, hein, bah, le problème en fait c'est que où j'étais en location, j'étais sous un sapin. Ouais. Et comme il y avait pas mal de vent, c'est dans le sud de la France, il y avait pas mal de vent et je me tapais toute la sève. Alors, ce qui est bien, c'est comme c'est un toit en verre, c'est moins chiant à choper la résine. Ouais, c'est insupportable. Et encore là, hier, j'y suis allé au grattoir parce que j'ai plein de trucs de résine partout. Ouais, c'est compliqué ça. Hein. Ouais. En plus, le véhicule est quand même assez haut. Donc... c'est vrai que je suis grand et que j'ai le bras long. Mais... T'as fait combien de bornes avec du coup? Bah, c'est simple. Je l'ai eu à 100, un peu moins de 100 à 1000 et là, à 104 814. Donc t'es allé dans le sud et tout? Voilà, j'étais dans le sud. Sur l'autoroute, ça doit être bien. Ah bah sur l'autoroute. Alors ce qui est bien, c'est que moi, à gauche, s'il te plaît. Ouais, moi, ce que je reprochais aux hybrides, justement, aux boîtes CVT, c'est que ça gueule en fait. C'est-à-dire que dès qu'on met le pied dedans, on sent le moteur il s'emballe jusqu'à atteindre la vitesse qu'on veut et après, bon, une fois que ça s'est calmé. Mais sur l'autoroute, en fait, ça le fait que quand voilà, ça fait ça. C'est ça que c'est 6 cylindres, on charge, ça, bien sûr. Ça rend bien. Mais voilà, après, voilà, une fois que je suis à 50, on n'entend plus quoi. Oui, bien sûr. Parce que le but du jeu, en fait, c'est de rester dans l'écho et pas en power, comme ça. Et puis de temps en temps, lâcher un peu l'accélérateur pour charger. Pour charger un peu. Bon. Non, en tout cas, franchement, très cool. Hein. Merci à toi d'être venu. Bah, c'était un plaisir. Bah voilà, plaisir partagé. Est-ce que tu as, je sais pas, tu as des réseaux sociaux? Bah écoute, j'ai une petite chaîne YouTube qui parle de voiture. D'accord, ok. Je parle de voiture, bon, c'est vraiment une petite chaîne. Ouais, non, bah, écoute, on est tous passés par là. J'ai 300 quelques abonnés. Ouais. Bon, j'arrive à faire des petits milliers de vues, mais bon. Bon, on est tous passés par là. Ouais, bah, c'est vrai que là en ce moment, c'est un petit peu morne et pleine parce que. Oui, c'est normal. J'ai pas trop d'essais à faire ou des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, parce qu'en fait, j'étais comme j'étais avec quelqu'un qui tenait un blog, du coup, j'avais plus de facilité à avoir les marques. Oui, bien sûr. Je vais prendre les parcs presse, machin. C'est pour ça que sur ma chaîne, j'ai des essais qui se passent pendant les essais presse ou des voitures de parc presse. Ouais. C'est vrai que du coup, comme maintenant je me suis mis tout seul, entre guillemets, que je ne fais pas que ça, parce que du coup, faut la payer. Hein. Donc du coup, j'ai mon petit travail à côté. Donc du coup, voilà, j'essaye de faire les deux. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément énorme, mais bon là, à la rentrée, j'ai 2-3. Enfin un peu, je vais pas copier sur toi, mais voilà, j'ai des gens avec qui je parle beaucoup. Là, et j'ai des voitures qui pourront être présentées sur la chaîne. Bon bah c'est cool. Et ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle Vince. Ouais. Comme mon prénom. Et LBA. Vince LBA. Voilà. Ok, super. Voilà. Bon, bah, j'ai Instagram aussi avec l'underscore entre le Vince et le LBA. Ok. Ceux qui veulent. Bah écoutez les amis, si vous avez envie de vous abonner, faites-le avec plaisir. Et puis moi c'est un plaisir, frérot, que tu viennes me voir en tout cas. Et merci à Alex d'avoir fait intermédiaire. Toujours. Et ça m'a fait une petite balade de santé. Bah voilà, hein. Parce que je pense qu'à mon avis, avec ce qui t'attend.
Non, 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 non. Ah non, ça c'est des gens. Enfin, tu parles de quoi, des deux filles qui étaient là? Ouais. Non, mais ça c'est toujours ça. C'est comme un staff en fait. Ah d'accord. Tu vois, ils sont tout le temps là. Et même la Fiat qui est là, tout le temps avec nous, frérot. Et voilà. Donc non, non, là, j'ai terminé. J'allais manger, bon, tu sais que je me suis réveillé, j'ai ni mangé ni bu, je suis sorti comme ça, clope. J'étais quand même sur le scooter, j'étais là. Oh, c'est une question d'habitude. Ouais, ah, je fais les 3-8. C'est ça, tout seul. Merci. En une journée. Merci mon frérot en tout cas, et puis les amis, je vous dis à bientôt. Et si vous me cherchez sur Instagram ou sur Snapchat, c'est Akram Junior. Salut.